Watukufu mungalia usikaleo timwezini marahaba humurungo hawengi risanisaka na mbali zingizo ya mahabari atu ya mfumone ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 20 novembre. Réaction des élus après la décision du tribunal administratif de suspendre la délibération qui organisait la commission permanente. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi défend la position de Mayotte en tant que RUP. L'exercice cyclonique mis en place sur le territoire se poursuit. Journée porte ouverte ce matin à l'ADEAL. La fonction publique va-t-elle se joindre au mouvement de grève des agents de la CSSM? Le nouveau président de l'UMP est connu, oui, mais pour qui ont voté les adhérents UMP de Mayotte? Portrait dans votre JTM d'El Assad, futur électricien de 14 ans. Et enfin, le changement, c'est maintenant pour le groupe Kwezi. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur la journée porte ouverte organisée par la DEAL. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte revient sur la problématique des déchets sur le territoire. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi défend la position de Mayotte en tant que 9e RUP de l'Union européenne. Mais d'abord, on revient sur cette décision du tribunal administratif rendue hier et qui a de nombreuses conséquences. Ce matin, les élus ont réagi. Les explications de Clémentine Baye. Après la décision du tribunal administratif hier de suspendre 4 délibérations du Conseil général en date du 4 septembre, les conseillers généraux de l'opposition et de la majorité s'opposent sur les conséquences de cette décision de justice. Je n'ai pas compris pourquoi ils font appel. Il dit qu'il a la majorité, ils sont 13, il a la possibilité de mettre cette majorité en place en réunissant, en remplaçant le siège vacant qui était occupé anciennement par M. Ibrahim Aboubakar, et puis en renouvelant sa commission permanente dans les règles. Il ne le fait pas. Il va prolonger, vous savez, un pourvoi. Le Conseil d'État va mettre des mois, voire plus d'une année avant de rendre sa décision. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que non toutes seulement les décisions qui tout sont ce qu'on a prises fait depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui va s'écrouler, oui. Mais en plus, tout ce qu'on va faire jusqu'au résultat de la Cour de cassation, jusqu'à la décision du Conseil, l'arrêt du Conseil d'État sera également annulable. Mais pour Mira Nousseni, cette décision ne change pas grand-chose au fonctionnement de la collectivité et aucun blocage ne va intervenir. L'Assemblée plénière du Conseil général continuera à fonctionner. Au jour d'aujourd'hui, le juge suspend les délibérations qui me nommait par exemple moi en tant que premier vice-président. Pourtant, cette suspension fait revenir Sarah Moussoun et Saïd Omar Wali sur le devant de la scène. Toute décision de la séance plénière du 26 novembre sera jugée nulle et non avenue, un blocage que la majorité refuse d'entendre. Quelles conséquences aura la suspension de la majorité zaïdani sur la DSP de Longoni? C'est la question qui se pose aujourd'hui car le Conseil général, qui doit se réunir en séance plénière le 26 novembre, a fixé à son ordre du jour un rapport relatif à la prolongation d'1 an de la concession accordée à la CCI sur le second quai qui expire en novembre. Or, cette nouvelle prolongation temporaire de concession apparaît illégale puisqu'elle a déjà été renouvelée 2 fois et la préfecture pourrait très bien contester la légalité du rapport s'il venait à être adopté et obliger la collectivité à aller au terme de la procédure. C'est dans tous les cas ce qui risque de se produire si la séance plénière du 26 novembre est maintenue. Le tribunal administratif venant de suspendre les délibérations, mettant en place la nouvelle commission permanente, les commissions qui en découlent et ont travaillé sur le dossier sont alors également impactées, tout comme les présidents. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi est intervenu hier lors d'une discussion générale au moment de l'examen de la proposition de résolution européenne relative à la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020. Au cours de cette intervention, le sénateur a posé la question de savoir quels seraient les fonds que toucherait Mayotte sur la période 2014-2020, mais a également insisté sur la nécessité pour le 101e département de bénéficier de dérogations, notamment en matière de droit d'asile et de statut des étrangers. Dernier point sur lequel le sénateur insiste, la mise en place de la fiscalité de droit commun en 2014, une injustice pour le département,
alors que le revenu moyen des Mahorais est de 1 000 € et que le chantier du cadastre n'est pas bouclé. L'exercice cyclonique déclenché par le préfet dimanche en fin de journée se poursuit. Le passage à l'alerte orange a incité EDM à réagir en envoyant un communiqué avec les règles de sécurité à respecter dans un pareil cas, ne pas toucher les câbles tombés à terre ou encore se tenir éloigné des étincelles sur le réseau. Ce matin, la préfecture communiquait de nouveau et déclenchait l'alerte rouge. Toute circulation est alors interdite et les habitants sont invités à ne pas quitter leur domicile. Matinée portes ouvertes autour du thème des déchets ce matin à la DEAL. Les explications de Mohamed Saïd Amidouni concernant les objectifs de cet événement. C'est donc une semaine initiée par l'Europe qui permet donc de faire valoir les actions et le partenariat que mène Mayotte par rapport à cette question des déchets. À Mayotte, la problématique des déchets a bien été intégrée par la population qui répond toujours présente lors des ramassages de déchets organisés par les associations locales. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, à organiser et à définir un plan pour arriver réellement à gérer les déchets. Et le vrai problème qui se posait sur le territoire, c'était surtout la problématique des décharges. Les décharges qui étaient à ciel ouvert et qui induit des pollutions importantes et des risques de santé au niveau de la population. Pour remédier à la problématique des décharges, le centre d'enfouissement technique de Dzoumogné voit le jour. À terme, c'est dans cette structure que seront envoyés tous les déchets de l'île. Aujourd'hui, c'était la Journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion pour des associations et notamment l'Association des familles d'accueil, mais également des institutions comme le Conseil général, d'organiser une manifestation à la MJC de Mgombani. On a mis en place cette journée pour que les enfants viennent faire des activités et s'amuser entre eux. L'occasion également de rappeler le rôle de ces familles d'accueil dont l'action est essentielle sur le territoire. Un enfant peut être mis en famille d'accueil si les conditions ne sont pas permises, si par exemple elle subit une maltraitance physique ou bien psychologique, ou bien un enfant qui est seul, qui est le mineur isolé. Parce qu'un enfant ne peut pas être seul, il faut qu'il est sous la responsabilité de leurs parents ou bien d'un adulte. Enfin, les organisateurs ont lancé un message aux parents. Ne démissionnez pas de votre rôle, c'est bien la fonction des parents d'éduquer les enfants. Dans l'actualité également, il n'est pas passé inaperçu. Ce matin, les passants au niveau de la rocade de Mamoudzou ont pu observer ce magnifique paquebot de croisière. Nous savons désormais qui est le président de l'UMP, mais à Mayotte, pour qui les adhérents ont voté. Et puis nous sommes allés à la rencontre de ce jeune de Timkoura, un jeune passionné d'électricité. Vous verrez, il est très imaginatif. Mais d'abord, on fait le point sur la situation des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. C'est tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Journée calme pour les agents de la CSSM entrés dans leur 10e semaine de grève. La journée était à la concentration avec le lancement d'un appel pour une marche blanche le 22 novembre pour défendre le service public. Aujourd'hui, comme vous voyez, on est assez concentré seulement pour étudier toutes les stratégies nécessaires pour la mobilisation de jeudi. Il est temps aujourd'hui à ce que les Mahorais aussi puissent être sensibles à la situation où la caisse est fermée depuis le 9 octobre. Les agents invitent toute la population à les rejoindre jeudi place Mariage à partir de 8h30 pour les soutenir dans leur combat pour la mise en place de l'avenant d'homme. Conférence de presse cet après-midi dans les locaux des naturalistes de Mayotte. Michel Charpentier, président de l'association, a tenu à annoncer la reprise des conférences qui se tenaient jusqu'alors au cinéma Alpaggio. La première se déroulera le 30 novembre à 18h au Conseil général. Objectif, présenter cette opération d'importance lancée en partenariat avec l'association Megaptera. Il y a une mission qui permet donc le déploiement de 6 balises sur des bananes à bosse qui vont permettre donc de
connaître un peu mieux les trajets de migration. Et c'est une première pour Mayotte, donc au moins on va connaître Mayotte un petit peu pour ces baleines à bosse, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces trajets migratoires qui sont très importantes pour nous. Donc vraiment, c'est une première pour Mayotte et en ce moment, les résultats sont vraiment encourageants. De plus, cette année, les deux associations lancent le projet Save Your Logo. Pendant 3 ans, 8 jeunes Mahorais âgés d'environ 17 ans vont être formés afin d'aider à la protection du Tursiops, le dauphin qui vit dans le lagon mahorais. Jean-François Copé a emporté la présidence de l'UMP au terme d'une lutte avec François Fillon. À Mayotte, les adhérents UMP s'étaient rendus aux urnes samedi et ils avaient majoritairement voté pour l'ancien Premier ministre. 98 voix seulement départagent les deux hommes au plan national. La position sera difficile à tenir pour Jean-François Copé. Le bateau de croisière MS Europa est arrivé ce matin dans les eaux mahoraises. Ce paquebot arrive tout droit des Seychelles avec 338 passagers, majoritairement des Allemands, et 287 membres d'équipage. La saison des croisiéristes a commencé et le CDTM leur a préparé un programme aux petits oignons. Les 250 vont partir en excursion. Donc le circuit, ça sera le jardin botanique, l'écomusée de l'Ilang de la Vanille. Et puis il y en a d'autres qui vont partir en petite terre, voir le lac Diani. Et puis il y aura une centaine en excursion libre. C'est-à-dire ils vont découvrir le marché, l'exposition qui est au comité de tourisme, etc. Une saison que le président du comité du tourisme espère fructueuse. Un second bateau est attendu le 27 décembre. À 14 ans, El Assad, un jeune de Tsimkoura, a une passion, l'électricité sous toutes ses formes. Le jeune homme veut devenir électricien, tout comme son père qui lui a tout appris. Depuis maintenant 5 ans, El Assad s'amuse à fabriquer des objets surprenants avec tout ce qu'il trouve. Avions en fer, arbalètes dignes des plus grandes compétitions, élaborés à l'aide de bois, de carton, fer, acier, aluminium ou encore de câbles de moto. Dernière invention en date, un appareil d'augmentation de voltage. Comme un appareil électronique qui prend beaucoup de courant, en fait, qui consomme beaucoup. On peut mettre l'appareil là d'augmentation de voltage, puis parce on prend l'alimentation de 220 et ça va être transformé par un transformateur de 24 volts. Le collégien a des admirateurs, c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui a tenu à faire connaître El Assad. J'étais passé le voir d'une fois et j'ai observé ses manipes et ils m'ont paru vraiment très intéressants. Contrairement à ce qu'on montre l'image de Mayotte, qu'il n'y a pas des jeunes qui sont imaginatifs, c'est ce que nous disent les profs à l'école. C'est un cas, on va dire, exceptionnel. On a l'exemple type de ce qu'il nous faut. Nul doute qu'un brillant avenir attend cet électricien en herbe. En attendant, c'est depuis sa chambre qu'il fait profiter sa famille de son ingéniosité. Le groupe Kwezi se développe après France Mayotte Matin, disponible partout dans le monde grâce à la magie d'Internet. Kwezi TV sur le canal 39 de Parabole Mayotte, que vous pouvez suivre aux Comores, à La Réunion, à Madagascar. Voici la radio Kwezi FM qui s'exporte aussi dans tout l'océan Indien, grâce toujours à Parabole Mayotte. Un nouveau cap est franchi pour le groupe Kwezi. Dès le mardi 27 novembre, la radio que vous captez sur la fréquence 106.9 sera désormais disponible sur le canal 216 de Parabole Mayotte. Tout l'océan Indien pourra désormais écouter la première radio privée de l'île. Vous l'aurez compris, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez écouter Kwezi FM partout dans l'océan Indien grâce à la télévision. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, on fêtera la présentation de la Vierge au temple, mais c'est également la fête à Amoury. Demain toujours, c'est la journée internationale de la télévision. D'ailleurs, un journaliste, André Frossard, a dit un jour « Grâce à la télévision, on finit toujours par apprendre des vérités, mais il faut être patient et quelque peu noctambule. » Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h08. La marée sera haute à 9h30 et 22h50. Du côté de la météo, demain, on attend de la pluie le matin avec 23 degrés à Combani et 27 à Bandélé. L'après-midi, pluie toujours, il fera 31 degrés à Mamoudzou et 29 à Sada. Ce soir à 20h30, ne manquez pas sur KTV votre magazine Les Yeux dans l'eau. Aujourd'hui, de très belles images des baleines à Mayotte. On fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Mahorais.
Jana harmal pala maoka la Faransa bwana senator tani wa wajaonea Karenge Mrongo Huta ajue haudi salo masuala yahe yahusu leo misanda ya Europa ya lazimu ijaitwenziani atahun maure ambaye bai maure tinidi ya pangwa ni ya misanda ini ya envelope ya para daraja ngavi ya markede maure atoibahatisha hula wa maharangu mwaha 2014 ataupara mwaha 2020. Rangu asubuhi ya leo mipangio ya Tanzania harimu aljumbala la dali ya ujo hadisi zile za husu stamaha ujimlifuazo tambuzdio leo despube diskauna hurengwa mavareni na haivo ikao leo wa baundi za shama hun maure desdio ambazo wajao Tanzania ina wakati mipangio ya hu rahata zikominiza obera ingalia leo inti hazi za shama zobeta shaushi nyingi desdio baina ya mashirika ya rundao stama na malagoni vona skomini au zi serikali. Madatiani na mezmili de wan mafanyahazo wazla kesi walio mavareni harmwa mitutu hokaina mpaka nede haivo ikaomba kavuta dalili tongo waipara ya matarajo wa yalinda wala ataudo manamuja leo awaremea umbio. Yode manamba wao wala taji hahumia wakazi wa maure waje wa avide harmwa mparano na mtuto wa shijumla unuhiro marche blanche ya hoa mwezi 22 Novembre labda hauju watoto wa vilele rayo. Imarkabu ya shustara bini hiro MS Europa ya vinga wajeni maturisti wa para 338 wanu hususan wala wa harnainti ya mjaraman de nye sawambati hali wakati wazimarkabu za maturisti jao hatu maure utowasili basata lini kamu yangia leo neli jumbali shahidi hauna ya matembezi ikomite de tourisme wa waka waonzelea fete tongo zao haunzuzuri hawanye sa ranguzi niza husu leo utamaduni atazmila. Va mwanashababi tuwani wa shitimkura Airo El Assad aliona maha 14 unu leo asishangiza hewe ikamba unu ana ilmu ya mataalamu nehika de harmwa siansi na zangina unu wa leo ana ilmu ya hufanya kula tongo ya husu na kura na wae asahadunge misomoine amba alata leo atatuhe ajake mfano wabole harina wabole wa mataalamu wa husu tongo za elektrisite mazawe anazombo nyingi tizana sifanya mfano leo wae kala ufanya avion e uiniro arbaleti na tongo nyingi amba mataalamu Faransa C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Kamar avec son faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Patrick Mian. L'invité du jour est Camille Abdullah, conseiller général de Bandélé. Il revient sur tout ce qui se passe au conseil général. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwahiri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Plongez dans l'univers du high-tech à prix léger avec Only. Des smartphones Android dernière génération. Des tablettes pour surfer en toute liberté. Le high-tech chez Only, vous allez y succomber. Only, istawi. En forfait Next Plus, offrez-vous le Xperia Arc S, le smartphone rapide comme l'éclair et ultra fin de Sony. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime.